Bonjour tout le monde, allez je vous retrouve aujourd'hui pour probablement la dernière vidéo de 2016. Donc je vous présente un album que j'ai fait pour ma mère sur un voyage qu'elle avait fait donc à Madagascar. Et je me suis essayée sur cet album à une nouvelle conception au niveau des pages. Je me suis basée sur une vidéo, je crois que la personne est allemande, il faudrait que je note les noms des vidéos enfin, que je m'inspire, enfin, sur lesquelles je m'inspire, puisque ça serait quand même intéressant. Donc là, malheureusement, j'ai pas noté son nom. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, enfin cette conception des pages. J'ai voulu essayer. Je suis assez satisfaite du fait que bon, cet album n'a pas fait l'objet d'un tuto, mais le fera probablement puisque j'aime bien. J'ai trouvé ça assez original et je ferai probablement, ben, pas avant janvier-février. Hein, un album sur à peu près avec cette conception, enfin ces sketchs, on va dire, de pages. Et donc à ce moment-là, je ferai probablement un tuto. Il y a une page qui ressemble beaucoup au dernier tuto que j'ai fait du dernier album. Hein. Vous verrez, je me suis vraiment inspirée. D'ailleurs, cet album-là, je m'étais inspirée du format, hein, puisque c'est encore un album qui est assez grand, hein, qui fait 30 cm de largeur sur à peu près 20 de haut. Donc je l'ai fait de façon assez simple, hein, puisque Madagascar, voilà, en plus la période où elle a été, c'est pas une période où il y avait des fleurs, où il y avait des trucs. Bon, voilà, je l'ai fait de structure assez simple, en fait, de façon assez simple. Voilà. Et puis j'avoue, j'étais pas très inspirée par les photos non plus, hein. Par les photos aussi, je l'ai trouvé un petit peu triste. Bon, je l'ai fait avec du papier que j'avais trouvé à Action, qui malheureusement, enfin, j'ai mélangé plusieurs collections et que je trouve aussi assez sombre, assez triste. Donc ça relève pas un petit peu l'album. On va dire que cet album a été fait de façon neutre, enfin des couleurs assez neutres et assez sobrement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, toujours la couverture, hein, de la même façon. Une petite déco en bois que j'avais trouvé à Ali. Un alphabet en bois qui est trouvé chez Action. Et puis des petites décorations. Là, c'est des fleurs que j'avais trouvées sur le salon. Vous vous rappelez, je vous les avais montrées. Alors, la page de couverture. Donc, j'ai utilisé deux collections de papier, hein, de chez Action. Hein, deux collections assez différentes. Hein. J'ai peut-être tendance à me répéter parce qu'en fait ça fait plusieurs fois encore une fois que je recommence la vidéo. Faudrait que je me fasse un discours, un texte à lire parce que je bafouille souvent et je recommence les vidéos et après j'oublie ce que j'ai dit. Enfin bref, voilà. Donc j'ai utilisé sur cet album les fameux dies des coupes que j'avais achetées sur Amazon. Spenbinder, voilà, vous savez. Je trouve que ça fait des découpes absolument superbes. Hein. Ça habille vraiment. Voilà. Donc, des petites photos. Hein, juste des petites photos, une page assez simple. Alors, je vais essayer de me rappeler un petit peu la conception de cet album, parce que je l'ai fait il y a longtemps. Donc, j'ai essayé de ne pas oublier des ouvertures. Donc, sur la première page, nous avons des petites pochettes qui sont de part et d'autre de la page. Donc une de ce côté-là. Alors il faut vraiment le regarder, cet album, il faut le regarder vraiment à plat et surtout en face. Donc, chose que je ne fais pas actuellement, donc c'est peut-être pas toujours évident pour attraper mes tags. Ça va peut-être pas être toujours facile du moins. Donc de part et d'autre, nous avons un tag. Et ensuite, on ouvre à droite et à gauche. Et là, nous avons une partie. Donc, j'ai pas rempli. Hein, vous avez vu, je vais mettre des étiquettes. Ça sera à elle de remplir après sur les. Une fois qu'elle regardera, elle remplira un petit peu. Elle mettra son petit journaling. Hop.
Alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tuto, je vous avais dit, quand on avait collé une page, un petit peu de cette conception, puis je vous avais dit, ne faites pas comme moi l'erreur de faire un petit rabat que vous allez mettre comme ça, parce que votre tag va taper dedans. C'est exactement ce qui se passe, hein, parce que mon tag est beaucoup plus court que la page, hein, normalement, vous voyez. Il arrive, je devrais pouvoir l'enfiler un petit peu plus, mais il tape sur mon rabat. Bon, ça va que j'arrive à le mettre, mais... Enfin, on verra ça sur les tutos. Là, entre chaque page, nous avons un grand tag. Alors celui-ci contient une pochette pour pouvoir mettre un maximum de photos, hein, puisqu'encore une fois, j'avais beaucoup de photos, plus d'une centaine de photos. Donc il a fallu que je mette, que je place dans cet album. Et au niveau de la reliure, j'ai fait avec le fameux petit demi-centimètre, vous savez, que j'avais rajouté, que je vous avais montré sur le précédent tuto, enfin sur le dernier tuto. Et ce qui fait qu'on peut vraiment, sur des pages qui sont très longues, on peut vraiment les articuler. C'est beaucoup plus facile à ouvrir, hein. Vous voyez, elles se couchent bien les pages. Là, toujours la découpe de Spellbinder. Sur le dessus, j'ai mis des petites étiquettes, des petites décos que j'ai trouvées ici et là, on va dire, dans mes courses, mes nombreuses courses que vous avez pu voir fin septembre, début octobre, fin septembre, hein, à Ali et puis en Espagne. Donc voilà, j'ai mis des petites choses, des petites décos. Là, on ouvre comme ceci. Et là, encore une fois, nous avons un tag de part et d'autre de la page. Là et là. Sur cette page, donc, il y a une pochette avec un petit carnet assez simple. Une petite déco. Alors j'ai mis une petite déco métallique à chaque fois pour montrer un peu l'ouverture, hein, pour se rappeler de l'ouverture. Et puis une petite déco aussi métallique sur les tags. Hop. Donc un grand tag qui rentre sur la première page, dans la première page du moins. Après on ouvre et nous avons encore une pochette avec un grand tag qui fait toute la longueur. Toujours entre les deux pages, un grand tag. J'ai une étiquette qui vient de tomber. La bonne question, aucune idée d'où elle sort celle-ci. Bon, ben, on va la mettre, voilà, je vais la mettre sur l'autre page. Ah si, ça y est, je sais où elle vient. Elle vient de là. Voilà, donc un petit globe avec des petits trucs. Là, c'est un tampon florilège. Des petits tags. Donc une ouverture comme ceci. Là, toujours une pochette avec un tag dedans, toujours avec la découpe Spellbinder. Donc vous avez vu, des fois je le fais en négatif, enfin vers l'intérieur, puis des fois justement vers l'extérieur. Un carnet, un autre carnet et la page qui s'ouvre complètement sur la gauche, puis encore là un tag et encore une ouverture où on découvre des pochettes avec des tags. Alors sur cette page-ci, vous avez un rabat, puis une ouverture, comme ceci, comme cela. Ensuite, vous avez une pochette avec un petit tag et une autre
avec un grand tag. Voilà, toujours le grand tag entre les pages. Et enfin, sur la dernière page, c'est celle-ci qu'on a refait plus ou moins sur le dernier album. Donc là, une valise avec des petites étiquettes, un ticket. Hop. On ouvre comme ceci. Là, vous avez une ouverture comme cela. Et on ouvre comme ceci. Et encore un rappel en haut. Et enfin, la dernière page avec des photos. Et puis, j'en ai profité pour mettre un petit peu son circuit. Qui peut lui servir de pense-bête aussi pour remarquer après son journaling. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé cette conception. Enfin, moi, je le trouve un petit peu original. Ça change un petit peu des petites choses, enfin, de l'organisation que je fais d'habitude. Donc, je le referai. Alors, je sais qu'il y en a l'une d'entre vous qui me pose beaucoup la question de ce que je vais faire avec les papiers noir, blanc et or que j'avais acheté chez AliExpress. Je ferai très probablement ce style d'album. Enfin, cette conception-là, ce format et un petit peu cette organisation de pages. Voilà, voilà. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à l'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, profitez de la petite famille, profitez surtout de tout le bonheur que ça peut vous apporter, qu'ils peuvent vous apporter. Je remercie encore mes abonnés, que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses. Donc, je vous remercie tous. Merci de vos commentaires. Je ne peux malheureusement pas toujours tous y répondre, hein, puisque j'ai pas accès, enfin je peux pas, comment dire, accéder à YouTube tout le temps. Je fais en sorte de les lire tous. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir, en général, je mets un j'aime sur votre commentaire, ce qui montre que je l'ai lu. J'essaye de répondre au mieux à toutes les questions que l'on me pose. Je remercie aussi celles qui me font remarquer mes petites fautes de langage, parce que c'est vrai, je me suis aperçue que j'avais un horrible défaut, par exemple que je disais centimètre au lieu de centimètre. Ça y est, je m'étais jamais rendu compte de ça. C'est vrai que maintenant que je le sais, alors tant pis pour toutes celles qui n'avaient pas remarqué, hein, maintenant vous allez entendre que ça sur mes derniers tutos. Donc j'avais jamais remarqué que je disais ça. Donc merci à celle qui me l'a fait remarquer. J'essaierai d'être beaucoup plus vigilante les prochaines fois. Voilà, je vais y arriver. Je vais essayer de ne pas bafouiller sur la fin. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.